On termine avec l'actu d'hier, jeudi 19. Les prix à la pompe en France battent des records. François Hollande propose un blocage temporel des prix et le retour de la TIPP flottante. Est-ce que vous êtes d'accord ? Qu'il faille bloquer les prix aujourd'hui, c'est probablement nécessaire. Il faut surtout instaurer un tarif social de l'énergie. C'est, vous l'avez dit sur les carburants, c'est le cas de l'électricité. Ces dernières années, on a mis EDF, avec le gouvernement, à développer un système où plus vous consommez d'électricité et moins vous payez. C'est-à-dire qu'en fait, EDF augmente ses tarifs à l'électricité beaucoup plus sur ceux qui consomment moins, et notamment les ménages les plus vulnérables, que sur les grosses entreprises et ceux qui consomment le plus. C'est totalement aberrant. Mais ne nous trompons pas. La réduction de la précarité énergétique et du coût de l'énergie pour les ménages, ça n'est pas sur les prix, sur le long terme. Évidemment, là, en urgence, il faut bloquer. C'est sur les factures, les quantités. Je vais prendre un exemple très simple, rapide. En 2007-2008, on négociait au niveau européen une réglementation sur les émissions de CO2 des voitures. Les émissions de CO2 sont complètement rattachées aux consommations de carburant. Okay ? Monsieur Sarkozy a tout lâché à Madame Merkel qui défendait les grosses berlines qui émettent beaucoup, alors que notre industrie française est sur les petites berlines. On aurait réduit à ce moment-là les niveaux d'émissions. On aurait réduit de 30 à 40%, parce que Valeo et tous les autres équipementiers automobiles vous le disent, on peut réduire de 30 à 40% la consommation de nos voitures. On économiserait 5 à 600 euros par ménage par an sur la consommation de carburant. On émettrait moins de particules dans nos villes et on réduirait nos problèmes de santé et on lutterait contre les changements climatiques. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un triptyque innovation industrielle, réindustrialisation, pouvoir d'achat, environnement, écologie, qui est vertueux. C'est ça qu'Eva Joly va défendre dans toute cette campagne. Et l'idée que les prix de l'énergie sont une fatalité, que la précarité énergétique est une fatalité, c'est une erreur.